Hello hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire deux vidéos normalement. Déjà le tirage de la pleine lune en cancer qui a eu lieu le 13, donc hier. Et puis la vidéo certainement des lions pour janvier. Alors, j'ai pas tout à fait dégagé ma table, dites donc. J'espère que vous allez bien. Là normalement c'est une pleine lune émotionnelle, hein. Donc à voir les cartes qui vont ressortir. Alors, s'il vous plaît, quelle est l'énergie qui nous accompagne au cours de cette période de pleine lune en cancer? 13 janvier 2024, le jugement. Donc il y a un renouveau qui s'annonce, mais ça c'est bien ce que je ressentais depuis le mois de janvier, voire fin décembre. Donc bon, ok, c'est une confirmation. Il y a aussi ce temps de latence qu'il y a, c'est le mois de passage, je vous expliquais dans les dernières vidéos, la papesse. Donc il y a un temps de latence avant une reprise, peut-être une analyse, un bilan de compétences, une reprise de formation, une étude de marché, enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités avec la papesse. Et c'est une réussite, c'est un accomplissement, un grand chapitre de vie qui se clôture pour repartir vraiment sur de la nouveauté, d'où le cœur du jugement, une renaissance, un renouveau. Alors maintenant, on va prendre... Ouais, je vais commencer par les miroirs aujourd'hui. 3 cartes de l'oracle des miroirs pour cette période de pleine lune en cancer qui va durer sur 15 jours. Oh. Eh ben dis donc, on commence bien. C'est gai. La séparation, d'accord. Je pose, j'interprète après. Enfant. Et homme. Ok. Bon, il y a deux choses. Quand je vois la carte du jugement, je me dis que c'est un renouveau. Alors peut-être qu'on s'est senti d'une certaine manière séparé en soi. Pas très aligné, des choses comme ça. On nous dit de nous rapprocher de notre enfant intérieur pour reprendre le pouvoir et repasser à l'action. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète, plutôt au sens figuré. Par contre, si on prend au sens propre, tel que c'est, bon, il peut y avoir des séparations comme ça, là, sur cette période émotionnelle, justement. Donc, il peut y avoir des trucs assez subites. On aurait très bien pu avoir la carte de la tour, la maison Dieu, ici. Ouais. Après, ça peut être une distance, sans parler de réelle séparation dans un couple, mais ça peut être une espèce de distance entre deux personnes qui s'apprécient. Ça peut être amical, ça peut être amitié amoureuse, ça peut être... voilà, peu importe, même dans un couple, sans être réellement séparés, mais on peut être à distance pour un travail, pour un projet, temporairement, parce qu'on a d'autres choses à mettre en place, ouais, à faire éclore un projet... des choses comme ça. Et l'homme, bon bah oui, soit c'est une femme par rapport à un homme par rapport à une femme, ou deux hommes, deux femmes, peu importe, mais vous voyez, on a besoin de passer à l'action. Il y a un temps de latence d'abord, mais ensuite il va falloir se recentrer pour passer à l'action dans sa propre vie, mener ses propres projets et améliorer ses conditions de vie, quoi, tout simplement. Là, il y a la famille. Miroir magique, ça c'est génial parce que ça veut dire que la famille est protégée. S'il y a des cartes négatives par la suite, cette carte atténue grandement les énergies négatives, donc c'est super. Et il y a du changement, il y a vraiment du changement. Donc cette carte du miroir magique, en fin de compte, nous permet, si on était très famille, un peu comme moi, qu'on est bloqué parce que, voilà, ou des problèmes, ou des tracas, ou on a du mal à se décoller de sa famille, bon bah, on nous dit qu'avec cette carte du miroir magique, la famille protégée, on peut apporter du changement dans sa vie, faire progresser, faire évoluer les choses, quoi. Ok, très bien, merci. Maintenant, on va prendre les cartes de l'oracle G. Qu'est-ce qui vient sur la carte de la séparation avec l'oracle G? Bon, super, on a l'étoile. Donc, c'est quelque chose de guidé, donc c'est quelque chose, on ne peut pas y couper, en fait. Soit c'est une séparation dans un couple, parce que, voilà, le temps... enfin,
une histoire de contrat karmique, quoi. C'est terminé, on arrive au bout du truc, on a fait le tour, on s'est apporté ce qu'on avait besoin, autant dans le positif que dans le négatif, et c'est fini, c'est comme ça. Sinon, ça peut être bien sûr au niveau d'un contrat de travail, hein, ça peut être... il est temps de se séparer de ce travail, bon, pour aller vers d'autres projets, et même plus alignés pour nous. Voilà. Sinon, si c'est une séparation, bah, chacun, on est en couple par exemple, ou deux amis, deux proches qui s'aiment beaucoup, mais que, bon, bah voilà, ils ont chacun leur vie à faire, à construire, à faire progresser, pour évoluer. Bon, bah c'est un temps nécessaire, si vous voulez, et c'est guidé, c'est fait exprès, on va dire. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'enfant? Ah, il y a quand même la carte du rat. Je voulais la remettre dans le tas, mais bon. Oui, bon, bah ça m'étonne pas. Vu que c'est une période émotionnelle, puis le cancer est quand même un signe assez enfantin, hein, dans l'esprit. Oui, on peut être proche de notre enfant intérieur, mais aussi on peut être parfois un peu capricieux ou un peu réagir un peu comme un enfant. C'est vrai ça, hein. Et du coup, bon, on peut avoir des réactions émotionnelles, on peut avoir des maux d'estomac. On peut aussi se tracasser quand même par rapport à nos enfants si on en a. Si on doit apporter un changement, si on doit s'éloigner du lieu de vie, du lieu où habitent nos enfants, quoi, du foyer, pour être muté, pour aller ailleurs, ou j'en sais rien, aller dans une autre ville, faire une formation, un travail ou quoi au caisse, forcément on peut se tracasser, des choses comme ça. Ça peut être aussi un enfant prend son envol et va dans une autre ville étudier, et on est inquiet, on se tracasse en tant que parent. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Enfin, c'est vrai que, bon, en tant qu'homme, femme, cancer, si on est parent, on a tendance à se faire du mouron pour nos enfants, ça c'est une évidence. J'avais autre chose, attendez. Mais oui, par exemple, si on se prépare, si on n'a pas travaillé depuis longtemps et on se prépare à reprendre une vie active, évidemment, on se dit, oh là là, comment ça va aller avec nos enfants? On se tracasse. Mais heureusement, hein, je vous dis, hein, il y a la carte du miroir magique qui atténue bien cette carte du rat. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur la carte de l'homme pour cette période de pleine lune? Oh, l'homme a des papiers à faire. Vous voyez, là, je vois vraiment les papiers rouges. Donc, l'homme doit passer, enfin, l'homme, l'énergie masculine qu'on a en nous tous, doit se réveiller pour justement passer à l'action dans cette fin de période, donc plutôt fin janvier. On sent qu'au début, il peut y avoir un temps de latence pour certains, certaines, mais, à la fin du mois, ça s'enclenche, ça bouge, quoi, voilà. Exactement ce que je voulais dire. Il va falloir se retrousser les manches, autant pour l'administratif que pour l'action, mettre des projets en place, que pour dans le travail, voilà. Là, j'ai l'automne, donc laisser quelque chose derrière soi, alors soit un précédent travail, soit une précédente relation, un précédent mari, femme, précédente amitié, ça peut être aussi un comportement de, comment dire, passivité excessive, tout un tas de choses, ou une addiction, même si on n'a pas vu le diable, voilà. Laisser le passé au passé en quelque sorte. Ouh, là il y a le serpent, donc alors là, pour le coup, ça me fait penser à la Kundalini. Le serpent qui doit se réveiller en nous, là, vous voyez, je sais pas, tout le monde ne connaît pas ça, mais enfin, en général, ceux qui s'intéressent à la cartomancie, etc., connaissent un petit peu quand même. Là, ça me fait vraiment penser à laisser passer, laisser derrière nous les choses toxiques ou obsolètes, tout ça, mais un réveil de l'énergie, un réveil de la Kundalini, plus, voilà, le 29, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, janvier, on passe à l'année du serpent de bois. Donc, il y a ça aussi, hein. Il y a une transformation qui va s'opérer, et peut-être même, pour certains, certaines, une transformation impressionnante. Ouais, on se redresse, hein, vous voyez, on bombe le torse. Et là, j'ai l'écureuil. En tout cas, il y a de la lumière qui revient. Ouais, on va passer à l'action, on va passer à l'attaque, hein, limite. Et voilà, aussi pour se remplumer, enfin, vous voyez ce que je veux dire, se renflouer, voilà. Permettre aussi à gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté, etc. Ok, bon, vu que c'est une pleine lune, on laisse quelque chose derrière nous. Je vais prendre quand même une carte de la libération énergétique.
de quoi on doit se libérer avec ce jeu sur cette période de pleine lune en Cancer, s'il vous plaît? Il n'y en a qu'une. Bah oui, chakra racine. Oui, voilà, ça correspond. On doit s'ancrer, on doit passer à l'action. On doit libérer nos énergies yang, libérer nos énergies créatrices, faire les choses, tout ça, quoi. Alors, ne pas hésiter. Enfin, oui, vous pouvez faire des méditations d'ancrage, etc. Très, très positif sur cette période. Ça va permettre aussi de rester en soi et pas partir dans tous les sens, dans l'émotionnel, quand on est touché, hein, touché d'une manière ou d'une autre, ou contrarié, ou voilà. Pour retrouver l'harmonie, voilà, on laisse les habitudes nocives derrière nous. Donc je pense que sur cette période, il y a de fortes chances, c'est une période quand même de libération, libération émotionnelle. On va pouvoir laisser des choses, on avait trop de mal à laisser tomber avant. Donc ça peut être ou une personne ou un comportement, ou une grosse addiction qui nous tient depuis des années, des choses comme ça. On va pouvoir y arriver là, hein, vraiment sur cette période. Ça, c'est génial. Et le chakra coronal. Et du coup, comme on va laisser du toxique derrière nous, on va se remettre bien, quoi, d'aplomb, etc., passer à l'action et tout. Je pense que, déjà en méditant, mais il peut y avoir une ouverture du chakra coronal et qu'on soit plus à même de recevoir des messages clairs, des canalisations, des ressentis, tout ça, du clair savoir, enfin clair sentience, tout ça, clair ressenti, tout ce que vous voulez, mais quelque chose de clair. On capte par le chakra couronne. Ok, merci, merci. Maintenant, que va-t-on prendre? Mystère et boule de gomme. Bon, allez, on va passer aux cartes de la lunologie. On va prendre 3. Qu'est-ce qui vient pour cette période de pleine lune en Cancer du 13 janvier 2025 pour 15 jours, s'il vous plaît? J'en ai 2. J'en ai 2? Ouais. Déjà, j'ai travaillé sur vos peurs. Oui, ça c'est parlant. Alors, maintenant, j'ai début d'un nouveau cycle romantique. Donc, il y a certains qui vont trouver un amour. On va peut-être pas dire l'amour de votre vie, hein, mais surtout que maintenant, on sait bien que la plupart des gens ont plusieurs vies au cours d'une seule vie. Enfin, plusieurs vies amoureuses, je veux dire. Donc, mais c'est possible que certaines personnes arrivent à trouver l'amour. Déjà, on peut tomber en amour de soi. Bon, c'est peut-être un peu dit de manière exagérée, mais voilà, on peut se recentrer, se rééquilibrer. Du coup, on va mieux s'aimer parce qu'on va se sentir mieux. Du coup, ça va nous aider et du coup, on risque d'attirer l'amour à nous. Voilà. Et la petite dernière, c'est elle. Communiquer est la clé. Donc voilà, une communication claire. En tout cas, oui, il va falloir communiquer ou ça va être important de communiquer ce qu'on veut, aussi bien avec nous, avec l'univers, qu'avec notre famille, nos proches, nos collègues, dans le travail, peu importe. Oser faire le premier pas. Oui, bah ça, oui. Après ce temps de latence, on nous dit, allez-y, quoi. On y va, il faut y aller. Il y a un mouvement à porter vraiment de notre part. Ne laissez pas la fierté vous entraver, d'accord. Oui, peut-être que pour certains, il peut y avoir un contrat de travail, par exemple, et puis que ce soit pas ce que vous attendiez ou ce que vous vouliez réellement, mais c'est pas grave, c'est une étape, et soyez pas trop fiers, il n'y a pas de saut métier, par exemple, prenez ce que vous avez, saisissez, sachez saisir les opportunités au moment où elles se présentent. Et oui, c'est un premier pas, en fait. Et votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne. Oui, bon, bah là, il y a eu la nouvelle lune en Capricorne, justement, ça y est, hein, c'est passé depuis hier, ça. Et du coup, il y a eu un travail, ça peut être un travail intérieur, un travail de développement personnel, où il peut y avoir, là, sur cette période aussi, le moment de passage à l'action, on nous dit, ça va porter ses fruits, hein, de toute façon. Ok, super, merci. Donc, je vais boire un petit coup d'eau si ça vous dérange pas. J'ai soif. Voilà, maintenant on va prendre une carte de la triade. Un message clair pour cette période de pleine lune en Cancer. Une seule carte, une seule carte. J'en ai 2. Une protection.
Donc ouais, ça, on nous dit que la période est vraiment favorable pour nous, pour avancer, pour faire des projets, pour se transformer. Oui, on est protégé pour se libérer de quelque chose, d'un gros poids, du passé, d'une addiction, de blocage, se libérer de blocage. Ouais, c'est super, merci. Là, qu'est-ce que j'ai? Pénitence, oui, se libérer de la pénitence. On est protégé, on est poussé à aller se libérer de la pénitence. Et retrouver un équilibre. Génial, j'adore. Vous savez que l'équilibre, c'est le défi de ma vie. Hein. Oh là là. Ah, malheur. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, il faut trouver un équilibre pour sortir de ces... Oui, pour certains, d'une dépression, d'une grosse déprime, d'une nuit noire de l'âme, ou d'un sentiment d'être enfermé, bloqué, perdu. Voilà, moi je vois ça comme ça. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle, histoire de sorcière. Pleine lune en cancer pour 15 jours, s'il vous plaît. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Je l'ai, merci. Ah bah oui, évident. Eau salvatrice. Donc, vu que le cancer est un signe d'eau et très émotionnel, l'eau représente les émotions. Alors, pour nettoyer aussi les émotions négatives ou de tristesse, ou enfin tout un tas d'énergie, même de colère, bah, justement apaiser avec de l'eau. Déjà se purifier, se nettoyer, mais en plus, eau salvatrice, oui, voilà, c'est vraiment purification énergétique par l'eau, quoi. Merci. Là, qu'est-ce que j'ai? Exprime ta pensée. Encore une fois, une histoire de communication. Essayez de communiquer clairement et positivement, vous voyez. Médite pour créer. Oui, ça fait 2-3 fois qu'il y a des histoires de méditation. Donc, et vœux et prières. Donc, c'est aussi le moment de faire nos vœux, nos prières, nos visualisations, comme vous voulez. D'accord. Alors, maintenant, je vais prendre, allez, un ou deux arcanes. La justice, ouais, vous voyez, il y a bien quelque chose de légal aussi dans les papiers, alors soit séparation, soit rupture de contrat, rupture conventionnelle ou prud'homme ou peu importe, il y a quelque chose qui s'arrête. On a vu de toute façon avec la carte de l'automne, hein, carte de la séparation, carte de la justice, carte de l'automne, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Ça peut être tout simplement, si on était en période d'inactivité professionnelle, bah, ça s'arrête parce qu'on a trouvé un travail, des choses comme ça, tout simplement. Enfin, vous verrez chacun dans votre vie. Maintenant, qu'est-ce qui vient? Et ce que je vois, vous voyez, sur cette carte, bah, la fille, elle a un petit sourire, un petit demi-sourire. On sent qu'elle se rééquilibre. Et avec confiance. Voilà. C'est la première fois que je la vois comme ça, d'ailleurs. Alors, après, à la fin de cette période, donc à la fin du mois, du coup. Et là, j'ai la reine d'épée. Ah oui, communiquer clairement. Et ouais, parce que les épées, c'est les pensées, c'est la reine d'épée, elle tranche, voilà. Il n'y a pas de tergiversation. Donc, il ne faudra pas tourner autour du pot, que ce soit dans le pro, dans le sentimental. Il y a quelque chose, à la fin du mois, il ne faudra pas tourner autour du pot. Là, il y a le changement qui s'annonce. Le soleil, c'est un grand oui. C'est vraiment un éclairage, une confirmation, une réussite. Et, oh, bah tu viens toi. Ah, 7 de pentacle. Oui, là, on va prendre soin, on va cultiver, on va soigner, oui, apporter du bien-être, veiller, très, très positif pour dans le temps, quoi. Hein. Super, merci. Allez, maintenant, on va prendre 3 petites cartes. C'est un peu long aujourd'hui. 3 petites cartes. Ah, bah, déjà, la créativité, ok. Même pour mettre fin à quelque chose, après, on va se remplir. Autrement, on va s'enrichir en faisant des choses, l'ancrage, hein, les activités. On a des idées, on les met dans le concret. Voilà. Même s'il y a peut-être un moment où on se sépare de quelque chose, de quelqu'un, d'une addiction, bah, faut bien remplacer par quelque chose. Donc, en créant des choses. Là, j'ai l'image de soi. Oh, génial. Là, je vois la balance, tout ça. Ouais, on va beaucoup s'occuper de nous, alors de notre physique, de notre apparence, selon comment on veut s'améliorer, hein. Ça sera différent pour chacun. Et s'occuper de notre santé, notre apparence, ce qu'on renvoie aux autres. Pas spécialement pour les autres, oui, il y en a, ça sera... Mais bon, la plupart c'est pour nous recentrer aussi. Pour d'autres, ça sera pour pour attirer l'amour, on va dire. Et la petite dernière, à la fin de cette période...
de pleine lune en Cancer à la fin du mois. Polyvalence, ouais. Donc, il y a des choses peut-être aussi qu'on va couper parce qu'on va avoir d'autres choses à faire, quoi, voilà. Ok. Prière, donc les vœux, les prières, les souhaits, c'est le moment. L'affirmation, on va s'affirmer, on va arrêter pour certaines de se faire dominer ou de se faire marcher sur les pieds ou quoi qu'est-ce. Où on va oser dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et l'authenticité, donc on retrouve une certaine authenticité, ça c'est super cool. Voilà. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. Sous forme de conseil, oui, se stabiliser. Vous voyez, il y a bien une notion d'équilibre, d'ancrage, de stabilité, important. Parce que le Cancer, justement, on se laisse trop balloter par nos émotions, les émotions des autres. On nous dit non, 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 stabilisez-vous. Après, un autre conseil, s'aimer, oui. Surtout ceux qui vont tomber amoureux, qui vont rencontrer l'amour en plein milieu, là, boum, enfin pas du mois de janvier, puisque je suis dans la lune, en plein milieu de cette période de lunaison, donc vers le 20-25, hein, j'en sais rien. Après, sagesse. Donc, à la fin du mois, il faudra être sage, c'est-à-dire, ouais, reprendre une certaine conscience des choses, un certain sens des réalités, savoir qu'on va avoir plein de choses à faire, etc. etc. Ok. Donc là, il y a l'apprentissage, se recentrer, très clair, et se détendre. Il faudra, voilà, quand même, parce qu'il y a quand même la carte du rat qui est... Il y a quand même, bien évidemment, du stress, donc attention aux maux d'estomac pour nous les cancers. Et voilà. Maintenant, on prend une petite carte conseil comme ça pour cette lunaison. Le changement, bah décidément, le changement c'est maintenant, hein, sans vouloir faire mon François Hollande. Alors, 5h55, le changement, accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi, je serai là à tes côtés pour te guider. Voilà, super beau message. Merci. Alors maintenant, une dernière carte de l'oracle des peurs de l'intuition. Et c'est fini. Oh, le délire, la fin du passé. Alors, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne lunaison. Tenez le coup au niveau de vos émotions. Là, j'ai 2 bouts, hein, donc tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Encore une fois, c'est vraiment le suivi des 4 premières vidéos enfin de Bélier à Cancer que j'ai faites. Là, il y a toujours une notion de nouveauté dans les 4 signes, je crois. Et là, ça continue avec la pleine lune en Cancer. La chance, super. Et le revirement. Donc, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, super. Une notion de magicien, de battleur, de transmutation. Super. Je vous fais des gros bisous. Merci de liker, partager, vous abonner. Je vous dis à bientôt pour les autres tirages du signe janvier 2025. Bisous, bisous. Ciao.